Vous êtes OK et il y a une petite fenêtre qui apparaît, il faut que vous cliquiez pour donner votre accord. Bien, donc nous voici vendredi 18 juin et nous sommes sur la dernière journée de la semaine de la qualité de vie au travail. Et nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir dans ce web atelier qui s'intitule «Réguler l'activité ensemble, c'est possible», à partir en particulier du jeu Les essentielles charges de travail qu'on vous propose de découvrir avec nous. Pour commencer, peut-être vous redire dans quel contexte on se retrouve à vous proposer ce web atelier et puis un petit peu qui nous sommes. Donc, certainement, vous nous connaissez, le réseau ANACT-ARACT, Agence nationale et association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. C'est un réseau, en fait, qui exerce une mission de service public et qui vise à faire progresser en tout point du territoire les conditions de travail, en se centrant particulièrement sur les questions d'organisation du travail et de relations professionnelles. Donc on a à la fois des interventions en entreprise avec un volet d'expérimentation assez souvent et puis la construction du coup de méthodes et outils qu'on cherche à diffuser auprès des entreprises qui en auraient besoin. Et donc on se tient à votre disposition voilà, pour exercer ces appuis auprès de tout type d'entreprises, prioritairement les plus petites, celles qui ont moins de services dédiés au sujet des conditions de travail. Et donc, nous animons tous les ans, je me demande si c'est pas la 18e année, les plus anciens sauraient mieux le dire que moi, une semaine pour valoriser en fait, la qualité de vie au travail dans, les entreprises. Et cette année, eh bien, elle est organisée autour du thème, des collectifs de travail, travailler ensemble. On s'est rendu compte évidemment pendant la période qui vient de nous, échoir, sans qu'on ait trop la possibilité de choisir justement que le fait de travailler ensemble, ça pouvait être, un levier déterminant pour bien vivre ses journées de travail. Et voilà, on a organisé des événements tournés vers la question des collectifs de travail, ceux qui, ont existé, qui ont été perturbés, qui vont devoir se reconstituer. Donc la semaine de la qualité de vie au travail, c'est l'occasion de pouvoir discuter de comment on arrive à être à la fois faire du travail de qualité, être performant, tout en vivant bien ses journées de travail. Voilà le Tu as cadre. raison, Sandrine, c'est bien la Vas-y. 18e. C'est bien la 18e, Charles, merci. Alors, le monsieur qui vient de prendre la parole, c'est Charles, qui nous accompagne, qui donc lui appartient à l'ANAC. Tu veux dire peut-être 2 mots pour te présenter? Oui, bonjour à tous, donc Charles Parmentier de l'ANACT. Voilà, juste pour dire que je travaille particulièrement sur ces questions de charge de travail depuis quelques années et qu'on a accompagné plusieurs entreprises dans leur démarche d'évaluation et de régulation de la charge. Voilà. Merci Charles de nous accompagner sur cet atelier. Et puis Isabelle et Hélène, je voulais dire un petit mot. Hélène. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Hélène Arvan, donc je travaille à l'ARACT Nouvelle-Aquitaine, sur le site de Poitiers. Et Isabelle Dudouillou, donc chargée de mission également à l'ARACT Nouvelle-Aquitaine, site de Limoges, et bienvenue effectivement à tous. Et donc Sandrine, également chargée de mission sur le site de Poitiers. Voilà. Donc en fait, l'intention de l'échange qu'on va avoir avec vous pendant cette heure et demie, c'est de découvrir ce jeu Les essentiels de la charge de travail, qui se constitue d'un, voilà, c'est un petit jeu de cartes tout simple. Avec mon fond d'écran, vous ne le voyez pas. Et puis de partager aussi la mécanique du jeu et ce que vous pouvez avoir comme pratique, pardon, comme idée, comme solution pour agir sur ce sujet. C'est un sujet qui est c'est un terme en tout cas qui est régulièrement employé dans les entreprises. C'est un terme qu'on échange entre nous quand on a fini notre journée de travail et que voilà, on a envie de discuter de comment on a passé nos journées. Et il y avait pour nous l'idée, c'était de faciliter en fait la discussion sur ce sujet-là,
Donc, vous allez tester in vivo ce nouveau-né de la gamme des essentiels et puis partager aussi quelques repères sur comment nous, on aborde la question de la charge de travail et comment on peut la traiter de manière efficace dans les entreprises. Donc, pour commencer, eh bien, on vous propose déjà de répondre à un petit sondage. Vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître sur votre écran pour que vous puissiez nous dire comment ça va pour vous côté charge de travail, quel est votre vécu du sujet. Donc, vous avez 6 petites questions. On vous propose d'y répondre. On vous laisse 5 minutes. Il faut faire défiler la petite barre qui se trouve sur la droite pour voir l'ensemble des questions. Et puis, à partir de vos résultats, on va discuter un petit peu de ce que vous nous aurez dit. Est-ce que tout va bien pour vous? Vous voyez cette petite fenêtre apparaître? Je ne vois pas de votants pour l'instant. Vous la voyez? OK. C'est juste certainement le temps que vous répondiez à l'ensemble du questionnaire. Voilà, ça commence. C'est anonyme, oui, effectivement, Charles. Merci. Bien sûr, non nominatif comme sondage. Ça se remplit, 33%. Mmh. 57%. Taux de répondants. Est-ce que ça progresse? Oui. Ça monte, ça monte. 70. Vous allez les voir, mais il y a des résultats qui sont intéressants. On va les partager avec vous quand vous aurez terminé votre saisie. Ça progresse encore un petit peu, 85. 90. Oh, on n'est pas loin du 95. Et il est fort probable qu'on soit pas loin de l'objectif parce que je pense qu'on est comptabilisé nous aussi, mais on ne vote pas en fait. Donc, oui, le chiffre est stable. Non, je crois que les animateurs ne sont pas comptés, je crois. Ouais. Ah, ils ne sont pas comptés, donc il y a un petit 5% alors. D'ailleurs, nous n'avons pas voté. Enfin, non. On a voulu, on a été frustrés, on n'a pas pu. Bon, le chiffre reste stable, 95%, c'est bien, ça nous donne quand même des tendances. Hein. Ouais. Alors, on partage les résultats. Je pense que vous devez voir la petite fenêtre sur votre écran. Qu'est-ce que vous nous avez dit? Donc, vous diriez actuellement que vous êtes bien. Alors, résultat, bon... moitié en surcharge et une moitié avec une charge équilibrée. Ouais. Voilà. Personne n'a dit être en sous-charge. Charge de travail. Bon. Malgré tout, la question de la sous-charge pose aussi des questions de performance collective. Parce que si quelqu'un est en sous-charge, que sont les autres, et de vécu au travail. Oui, on le verra tout à l'heure, parce que la charge de travail, c'est vraiment une question d'équilibre entre ce qui est demandé aux personnes qui travaillent et puis ce qu'elles sont en mesure de faire. Et quand on intervient sur la charge, on se rend compte que parfois on néglige un peu les problèmes de sous-charge de travail qui peuvent conduire à des situations un peu compliquées et complexes et qu'elles existent. La charge de travail, c'est pas que la surcharge, c'est aussi la sous-charge et puis les variations de charge. Voilà.
En tout cas, on voit qu'il y a même pas la moitié des participants qui considèrent avoir une charge adaptée, donc ça interpelle aussi. Oui. Bon, et puis, oui, une surcharge qui reste manifeste aussi pour une partie d'entre vous. Alors là, vous aviez des choix multiples, vous diriez. Alors, il y a une question, Sandrine, peut-être je réponds à une Je ne l'ai pas vu, question, pardon. la différence entre la charge Oui. mentale et la charge psychique. Alors, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, on segmente parfois la charge en différentes dimensions. Alors, je veux dire, dans le monde un peu académique, quand on travaille sur cette question-là, la charge mentale, en fait, c'est la charge qu'on importe de sa vie personnelle dans la sphère professionnelle. Donc, on en parle beaucoup, notamment sur les questions d'égalité, alors que la charge psychique, c'est plutôt les émotions qu'on ressent et puis ce qu'on mobilise entre guillemets, psychiquement dans le travail. Donc, c'est sur cette distinction-là en fait qui fait la différence entre les deux, même si voilà, elles peuvent être utilisées l'une et l'autre parfois dans le même sens. Et puis, personne n'a coché de charge physique, mais finalement, comme on est un individu entier, il y a fort à parier que notre tête soit reliée, enfin c'est souhaitable en tout cas, que notre tête est reliée à notre chaîne musculaire et osseuse. Quoique des fois, moi je me pose la question, mais pour mon compte personnel, mais non, on est un tout. Et c'est difficile en fait de segmenter ces différentes natures de charges puisque tout interagit au sein d'une même personne. Donc cette segmentation, elle n'est pas facile à identifier. Ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, quand on parlait de charge de travail, c'était essentiellement la charge physique, puisque il existe pour le coup des normes et des références précises en termes de port de charge et autres sur la charge de travail physique maximum qui est entre guillemets supportable ou qui ne porte pas atteinte à la santé. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est que la charge de travail ne porte pas que sur la dimension physique, mais aussi sur ce qu'on mobilise cognitivement, psychologiquement et émotionnellement dans le travail, qui est parfois difficile à gérer. Mais effectivement, comme le disait Sandrine, on ne sépare pas, on en reparlera un peu plus tard tout à l'heure quand on vous présentera les éléments sur la charge, ces différentes dimensions, parce qu'effectivement, on mobilise l'ensemble de son corps et de son esprit dans le travail. Quand on fait une tâche qui n'a pas de sens et qu'en plus, dans une posture difficile, c'est encore plus compliqué à supporter. Et puis ensuite, pardon, j'ai changé de diapo, c'était pas ce que je voulais faire, je viens de défiler le... Hop. Vous attribuez ça plus tôt. Alors, vous aviez plusieurs propositions. On se retrouve avec, vous pouviez choisir, cocher plusieurs choses. Le critère dominant, pardon, ça bouge. Le critère dominant, vous avez pour 74% quand même coché l'organisation de l'activité. Et puis, ex aequo, les questions de management seraient au cœur de votre charge adaptée ou surcharge. Et votre organisation personnelle, vous avez ensuite identifié en troisième facteur ex aequo quasiment aussi. Apparemment, Sandrine, les résultats ne sont pas vus. Je pense qu'il faut que tu remettes partager les résultats. Voilà, impeccable. Merci. Pardon. Alors, donc, l'organisation arrive en tête. L'organisation personnelle et le management en deuxième ex aequo. Et puis après, des questions d'organisation de son temps, d'organisation des collègues, la question des outils de travail, et puis les clients et aussi une catégorie autre qui apparaît. Alors, c'est vrai qu'on voit que du coup, les dimensions de la charge de travail, elles sont assez multiples et variées. Et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que derrière ces différentes dimensions, on voit que ce n'est pas forcément les mêmes acteurs ou les mêmes problématiques qui se posent. Et donc, on le verra aussi quand on traite des questions de charge de travail, c'est bien d'avoir une approche globale qui prend en compte l'ensemble de ces facteurs. Je trouve ça intéressant de voir qu'il y a 50% de répondants qui parlent de leur organisation personnelle, donc quelque chose qui serait assez individuel. Ce qu'on voit aussi sur les questions de charge de travail, c'est que son organisation personnelle, elle dépend aussi du contexte dans lequel on travaille, et il y a un certain nombre de choses qui peuvent être mises en place par l'entreprise pour faciliter cette organisation personnelle.
Et donc, voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est ces différentes dimensions. Alors, personne n'a ciblé les fournisseurs en particulier. C'est vrai que parfois, on le cite comme pouvant étant un facteur de charge quand la matière première ou les éléments dont on a besoin n'arrivent pas en temps et en heure. Mais ça peut être aussi lié aux autres services, au travail de certains de ses collègues, puisqu'on travaille de plus en plus en interdépendance avec d'autres personnes. Mmh. Ensuite, 4e question, est-ce que vous attribuez ça à la crise? Plutôt 2 tiers qui disent, non. Finalement, les questions de charge de travail semblent ne pas être uniquement conjoncturelles, mais plutôt, indépendantes de la crise Covid, 19. Alors c'est vrai que justement, par exemple, sur les questions de matières premières qui n'arrivent pas, on sait qu'il y a aujourd'hui, des ruptures d'approvisionnement qui vont créer des ruptures de charge, puis des accélérations dans certains univers. Donc ça peut générer, ce type de fonctionnement. Il peut y avoir aussi, des services qui sont sursollicités, pour répondre, à des besoins, des services, même des services, je cherche le terme, de la fonction publique, par exemple, qui ont pu être, mis, voilà, sur le devant. Alors, Isabelle, effectivement, disait: ce serait intéressant qu'on puisse échanger avec ceux qui ont répondu une autre catégorie dont vous attribuez, cela à. Si, certains veulent bien, préciser dans la zone de chat, ça peut être bien. Voilà, parce que c'est un web atelier, donc vous avez la possibilité aussi de prendre la parole si vous le souhaitez pour expliciter directement votre réponse. La 5e question, concerne la façon dont finalement ce sujet vous semble, pris, en charge dans les structures, dans les univers où vous travaillez. Donc on avait mis une échelle, de différentes, avec différents degrés. Majoritairement, vous estimez qu'elle est évoquée. On a volontairement fait une distinction entre évoquer et traiter parce qu'on peut se parler de charge de travail, mais ne pas agir en fait dessus. Donc quand on voulait dire traiter, c'était aussi est-ce qu'elle est véritablement adaptée, régulée en fonction des paramètres qui peuvent influencer cette charge de travail. Donc majoritairement évoquée, traitée pour presque un quart quand même des participants. Et puis, bon, entre méconnus, ça c'est effectivement une possibilité, mais ignorer, dénier, c'est aussi parfois ce qu'on rencontre hein, dans des entreprises où on est amené à intervenir, charge de travail qui n'est pas prise en considération, pas traitée en tant que telle, et où bah, du coup ce sont plutôt les collectifs et les individus qui s'ajustent, puisqu'elle n'est pas du tout manipulée ni dans les espaces de dialogue social, ni dans les espaces de dialogue professionnel. Et puis, on avait envie de savoir un petit peu qui vous étiez aussi. Donc, si on regarde la répartition, vous travaillez pour une partie dans les services ressources humaines, une partie, vous êtes en position de management, fonction support autre, quelques salariés qui sont plutôt sur la partie production de l'activité. Et puis, on n'a pas de représentant du personnel. Et dans la catégorie d'autres, eh bien, peut-être vous pouvez vous identifier éventuellement, si, vous le souhaitez, et aussi dans la zone, de chat. Voilà, Alors, d'ailleurs, on a Myriam dans le chat qui nous dit étant conseillère QVT, sa charge de travail dépend des agents et des collectifs de travail qui la sollicitent. Donc là, c'est aussi un exemple dans lequel on a une charge de travail qui est très dépendante de facteurs externes et de ce qui se passe dans les autres services. les autres services. Bien, eh bien, ça nous donne une première idée de quelle représentation on peut se faire, tous ensemble, de cette question de la charge de travail. Et puis, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de découvrir concrètement le fonctionnement du jeu. Donc là, je vais laisser la parole à Isabelle. Oui, donc voilà, donc le jeu qu'on va expérimenter aujourd'hui, Sandrine en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la gamme, hein, les essentiels charges de travail. Donc ce jeu en fait est composé, hop, j'arrive.
de 28 cartes actions, voilà, qui sont réparties sous 4 axes. Hein. Un axe plutôt autour des cadres et moyens, autour de la régulation de la charge de travail, un axe autour d'évaluation et suivi, un axe autour des ajustements et un axe autour de anticipation et planification avec un code couleur qui correspond à chacun des axes. Vous avez également 5 cartes effaçables et personnalisables qui peuvent être ajoutées si toutefois le jeu n'était pas suffisamment complet. Et en fait, le principe du jeu, c'est qu'on vous demande, donc par petits groupes de 2 à 6 personnes, hein, qui peuvent être soit au sein des instances, soit dans un service ou tout autre groupe que vous pourriez constituer en interne, d'échanger sur chacune des cartes et vous mettre d'accord sur le classement de cette carte en fonction de 4 plots, soit inexistant et non souhaité, soit inexistant mais souhaité, soit existant et satisfaisant, soit existant et à améliorer. Donc 4 cartes par code couleur qui vous sont présentées. Donc, à titre d'exemple, on vous a mis là un exemple de carte. Hein. La carte, c'est anticipation des pics d'activité récurrents. Donc, si vous étiez en situation réelle de jeu, vous vous poseriez la question avec votre petit groupe, hein, voilà, comment on classe cette carte? Et du coup, ça génère une discussion, un échange qui va permettre en fait ensuite de trouver un positionnement collectif et vous mettre d'accord sur le classement. C'est ça ensuite qui va pouvoir faire évoluer, du coup, mettre ensuite en place des actions correctrices pour pouvoir élaborer un plan d'action. Oui, Charles. Oui, donc je veux dire, on a vu tout à l'heure que la charge de travail était un sujet assez présent puisque c'était évoqué ou traité pour quasiment 80% des personnes aujourd'hui. Et on voit aussi que pour un certain nombre, c'était un sujet qui était soit dénié, soit voilà, dont on ne parlait pas. Et on se rend compte souvent quand on aborde ces questions, c'est pas forcément évident d'une part de savoir par quoi commencer et puis aussi de se mettre d'accord sur ce qui est on va dire, prioritaire ou urgent à faire. Et donc, ce jeu de cartes est une bonne occasion voilà, de pouvoir introduire la question, de pouvoir discuter de la question dans un cadre un peu, on va dire, en tout cas rassurant, puisque l'ensemble des cartes reprend toutes les actions qui peuvent être conduites en matière de régulation de la charge. Et donc, ça permet de défricher, entre guillemets, le sujet et voir s'il y a déjà des choses qui existent, ce qui pourrait être amélioré et évaluer ce qui a déjà été fait. Voilà, comme tu l'as dit, c'est vrai que ça peut se faire avec des groupes de 2 à 6, voire un petit peu plus de personnes, et éventuellement qui peuvent aussi avoir des points de vue différents sur ces questions de charge de travail. L'idée, c'est vraiment de pouvoir croiser les regards. Et vous pouvez aussi, en termes d'animation, ça peut être aussi donc avec simultanément des sous-groupes différents dans un même espace et ensuite, voilà, pour remonter ensuite jusqu'au partage des points de vue de l'ensemble des participants. Donc, alors, du coup, on va vous proposer de tester cette formule. Il faut juste qu'on se dise 2 ou 3 groupes. Qu'est-ce que vous préférez, les animateurs 3, c'est peut-être… Allez, 3 groupes. Allez, 3 groupes. Donc, ce qui va se passer dans la séquence suivante, c'est qu'en fait, on va voyager virtuellement dans des salles de travail. Donc, on va vous ventiler de manière arbitraire. Hein, c'est Zoom qui va faire ça tout seul. Je suis en train de chercher le chemin. Voilà. Pour que vous puissiez discuter ensemble à partir de quelques exemples de cartes qu'on a extraites du jeu et puis évoquer ensemble les situations que vous avez pu rencontrer qui illustreraient votre positionnement sur chacune des cartes. Donc, on sera avec vous. Hein, il y aura un ou 2 animateurs par salle. Ah, il y a quelqu'un. Alors, je pense que vous serez malgré tout ventilés. Les personnes qui disent je ne peux pas participer, vous serez quand même ventilés dans une salle. Ça, voilà, ça ne vous empêche pas d'écouter d'une oreille les échanges, mais ça va se faire de manière automatique. Donc, voilà.
On vous rejoint dans cette salle et puis donc on vous repasse la consigne. Vous choisissez votre positionnement sur chacune des cartes et on discute ensemble ensuite de pourquoi vous estimez que c'est existant et satisfaisant, pourquoi vous estimez que c'est inexistant et à développer. On vous a mis un petit exemple là pour vous dire voilà, c'est quoi ce qu'on va avoir à échanger ensemble. Est-ce que c'est OK pour vous? On va juste repréciser que le jeu il s'utilise habituellement en interne, donc tout le monde C'est vrai. vit à peu près les mêmes, voilà, les mêmes conditions, alors pas forcément la même activité, mais en tout cas les mêmes dispositifs de régulation de la charge. Là, on est dans un cadre un petit peu particulier puisque vous n'êtes pas dans les mêmes structures. Donc, on a détourné un petit peu le principe du jeu pour favoriser un échange de pratiques. C'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, un échange entre vous sur ce qui peut être fait ou non, ou ce qui serait nécessaire de développer dans vos différentes structures. Voilà, c'est juste pour vous dire que dans un usage interne, évidemment, l'usage est un petit peu différent, mais ça vous donne aussi à voir voilà, le contenu de quelques-unes des cartes et puis comment fonctionne le jeu. Oui. Précision importante. Donc, si vous êtes prêts, eh bien, j'appuie sur le bouton répartir dans les salles de discussion et puis on vous rejoint dans Vous quelques attendez votre secondes. animateur qui va arriver. Voilà, à tout de suite. J'ai l'impression que tout le monde est de retour. J'avais partagé mon écran, ça On est se fait. 25 là, oui, donc c'est bon. Hop, je remets le partage d'écran. Tout le monde a survécu. Tout le monde a survécu à ce voyage spatio-temporel, c'est toujours… Ah, ça a l'air d'aller. On a eu des petits problèmes de son, nous, avec une personne, mais ça, je crois que ça s'est arrangé. Bon, d'accord. Très bien. Ce qu'on vous propose, c'est du coup de vous exprimer, sur ces cartes et puis l'animation dont vous avez pu, avec laquelle vous avez pu jouer pendant les petits sous-groupes. Donc, soit vous levez la main et puis on vous repère, soit vous utilisez la zone de chat pour vous manifester et on vous donne la parole. Là, c'est vraiment un échange libre. C'est intéressant pour nous de savoir comment vous représentez finalement. Alors, je vais, pour lancer quand même la conversation, activer un petit sondage. Hop. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, ça a l'air de C'est bon. Ouais. Il est affiché en tout cas. Mais… Ouais, la deuxième question, Sandrine, est coupée. J'aimerais l'utiliser, mais la mise en œuvre me paraît difficile. D'accord. Moi aussi, c'est coupé. Ah, je ne sais pas si c'est Donc, de la deuxième, Oui. j'aimerais l'utiliser, mais la mise en œuvre me paraît difficile. J'ai dû bugger quand j'ai saisi le texte. Excusez-moi. Je pense que la question est trop longue. Oui, c'est peut-être une question d'affichage. Ouais, je me demande si c'est pas ça. 85% de votants, on n'est pas loin du compte. « 95. Est-ce que c'est votre dernier mot? Est-ce qu'il reste… Ouais, tout à l'heure, on était à 95. Ouais, hein. Allez. On va partager les résultats avec vous. Alors, vous êtes plus de la moitié à estimer que vous allez pouvoir l'utiliser et puis un tiers quand même dont vous pensez que la mise en œuvre va être difficile et même une personne qui s'exprime en disant « non, ça ne va pas fonctionner ». On vous propose de vous exprimer du coup si vous êtes positionné sur un ou l'autre des critères. Vous pouvez prendre la parole. Alors, moi, j'ai envie de demander à… Il faut que j'affiche la liste des participants. Dans notre groupe, vous vous êtes exprimé de manière variable. Peut-être… je suis en train de vous chercher.
Sylvie, vous vous êtes exprimée sur plusieurs cartes. Comment vous vous êtes positionnée par rapport à ce jeu du coup? Oui, moi je me dis, c'est ce que, avec ma direction, on souhaite animer avec l'encadrement un atelier sur la charte de la qualité de vie au travail qui existe. Et je me dis, ah oui, ce jeu-là, il sera super. Je veux tout de suite. Alors, j'espère que c'est facile pour l'avoir. Mais en tout cas, moi je suis très enthousiaste. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir mis ça en place. Voilà. Donc, du coup, j'ai noté, oui, je prends tout de suite. Je suis aussi joueuse, hein. Voilà, je ne suis pas la seule, j'ai vu dans le groupe, voilà. Bon, de toute façon, le principe de ces jeux, c'est justement de passer par un média intermédiaire pour pouvoir parler des situations qui sont Il y a complexes. Véronique qui demande si on peut Ouais. utiliser quelques cartes bien choisies. Donc, je suppose que vous voulez dire qu'on choisit des cartes en amont pour pouvoir les mettre en discussion. Donc, bon, effectivement, après, dans l'usage du jeu, hein, il peut être un petit peu détourné et adapté. Ça peut être intéressant de travailler sur certaines cartes. Après, voilà, je porterai juste une attention particulière sur le choix des cartes, que soient choisies d'une manière, voilà, pas négliger un sujet parce qu'on ne veut pas en parler, ou alors penser qu'un sujet est traité alors qu'il ne l'est pas. Mais effectivement, c'est possible de sélectionner uniquement quelques cartes. Et puis, c'est aussi possible, on l'a dit, de créer des cartes, parce qu'il peut y avoir des actions qui ne sont pas dans la liste des cartes, mais qui existent. Donc, c'est pour ça qu'il y a des cartes effaçables sur lesquelles vous pouvez écrire. Moi, je trouve que… Total, pardon, il y a combien de cartes au total? Je ne sais pas, je vais les compter. Non, c'est pas ça, mais pour voir aussi si on centre le sujet d'un premier échange, par exemple, sur une thématique et un deuxième échange sur une autre. Je crois qu'il y en a 30, c'est 32, ou je ne sais jamais si c'est 32 ou 31. C'est dans cet ordre-là, en tout cas. Parce voilà, que là, tu as plus ça a une carte effaçable. Voilà. Oui, on a évoqué 28 plus 5, ça fait 30, d'accord, ça fait 33, donc il y a 28 cartes, il y a 28 actions. Ouais. Okay. Oui, ça fait beaucoup si on traite tout. C'est vrai que ça peut être long. Alors, après, des fois, on peut faire en deux étapes. C'est-à-dire, d'une part, on trie les cartes, on les pose sur la table et puis on voit assez rapidement. Et puis, dans un deuxième temps, on reprend chacune des cartes qu'on a sélectionnées comme étant les éléments sur lesquels agir. Et là, on en discute un peu plus. Et là, on peut prendre un paperboard et écrire ce qu'on doit faire. Ça, c'est une possibilité. Mais bon, par expérience, les cartes provoquent de la discussion. Donc, si vous les présentez toutes, voilà, c'est fait qu'il y a un risque. Il faut prévoir un petit peu de temps quand même, parce que voilà, souvent, ça crée des discussions. Vous dites, tiens, ça, on n'y a pas pensé. Nous, on le fait et nous, on ne le fait pas. Donc, effectivement, faut prévoir. Voilà, on l'a vu dans les groupes, on a pris 2 cartes et on a déjà eu pas mal de discussions. Et pourtant, vous n'êtes pas dans la même structure. Donc, c'est encore plus complexe. C'est quand vous êtes dans la même structure, la discussion est encore plus suggérée. Et puis, je me dis qu'il y a aussi des situations où se mettre autour de la table sur ce sujet-là, ça ne va pas être facile parce qu'on a 0 repère pour pouvoir s'en parler. Donc, parfois, de balayer l'ensemble des cartes, c'est aussi facilitant parce que ça va un peu ouvrir l'esprit à « ah oui, il y a ça potentiellement ». Donc, finalement, de les regarder, mais de les prioriser, en fait, de les trier selon les quatre totems, c'est une façon d'amorcer quand même la discussion en étant un peu aidé par les choses qui sont suggérées. Donc, on peut effectivement trier les cartes et parfois, si on sent que c'est pas facile de se lancer, toutes les regarder, ça brasse aussi pas mal d'idées et de possibilités d'échange. Je trouve que ça ouvre le débat en fait parce que la charge de travail, des fois, on la réduit à des indicateurs un peu quantitatifs de pure production et du coup, ça permet d'élargir vraiment le spectre des dimensions C'est pour ça que le jeu était pensé vraiment action et pas forcément évaluation. Bon, même s'il y a des cartes qui relèvent, est-ce que justement il y a des indicateurs qui sont collectivement partagés sur la charge de travail, et ainsi de suite. Donc, ça incite à pouvoir travailler sur la question de l'évaluation. C'est vrai que ça a été pensé vraiment action, régulation, parce qu'on rend compte que les entreprises passent beaucoup de temps à mettre en place des dispositifs de mesure et d'évaluation. Et souvent, finalement, pas de régulation. Or, on voit que les entreprises qui arrivent à réguler leurs charges, c'est celles qui arrivent à réguler au fil de l'eau, à intégrer la régulation dans le pilotage de l'activité et dans les pratiques de management.
Et ce n'est pas forcément en déployant des outils de mesure hyper sophistiqués. De toute façon, la mesure, elle va l'intenter, et puis la semaine d'après, en fait, c'est plus valable puisqu'on fait autre chose. Enfin, les clients ont changé, il y a un nouveau marché, l'état du patient s'est dégradé. Enfin, il y a plein, quel que soit le travail qu'on fait, de toute façon, il y a plein de raisons qui font que l'activité change et évolue, et c'est normal. Donc, quand on est vraiment sur un outil de mesure, bah, finalement, ça permet parfois de faire des alertes parce qu'on voit, je ne sais pas s'il y a vraiment un nombre de patients, un nombre de dossiers qui est particulièrement important, mais sinon, voilà. Donc, c'est vrai que le jeu est orienté plutôt vers l'action. Oui. D'autres réactions de vive voix? On avance peut-être, il est déjà 10h15, Ouais. donc si on veut faire des petits apports de repères. Oui, alors, tout à fait. Je vais prendre la main sur le alors attends, partage de l'écran. j'enlève le sondage, voilà. Voilà. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran là? C'est bon? C'est bon, Sandrine, il est à... Oui, tout va bien. Ok, oui, bon, comme il nous reste assez peu de temps, alors peut-être pour rassurer les participants, dire que l'ensemble des contenus là sont présents dans le kit, un kit web sur la charge de travail sur le site de l'ANACT, dans lequel vous pourrez trouver toutes ces infos de manière plus détaillée. Donc voilà, ne vous inquiétez pas sur la densité des apports. Et puis vous pouvez aussi nous solliciter et nous contacter évidemment si vous avez des questions. Juste reprendre quelques éléments. Alors nous qui ont été peut-être déjà discutés dans les sous-groupes. Ça a été le cas. Dire que, voilà, que la charge de travail, c'est une question d'équilibre entre ce qui est demandé à des personnes qui travaillent et ce qu'ils sont en mesure de réaliser en fonction du matériel mis à disposition, de leurs compétences, de leur état de santé, de leur état du moment. Il y a plein de variables qui entrent en compte, mais ce qui est important à retenir, c'est que c'est vraiment cette notion d'équilibre. C'est un équilibre à trouver, et cet équilibre, il est toujours remis en cause parce que l'activité change, parce que l'état des personnes change, parce qu'il y a une personne qui est absente. Et donc, j'allais dire, tout l'enjeu pour une entreprise, c'est d'être capable de maintenir cet équilibre-là pour qu'il reste satisfaisant à la fois pour la santé des personnes et puis pour la qualité de la production. Donc, on l'a dit, la charge, c'est pas que la surcharge, c'est aussi les variations de charge. Et elle est sous charge, et puis avec des effets. Bien sûr, on pense aux effets sur la santé des personnes directement, mais il y a aussi des effets sur les relations collectives et puis aussi sur la qualité de la production. Voilà, aussi la charge de travail, elle se traduit quantitativement, mais aussi qualitativement. Ça, c'est un autre aspect qui est important, c'est que la charge de travail, elle peut aussi s'aborder du point de vue de l'intérêt qu'on a pour l'activité. Et si on fait une tâche qui est tout à fait inintéressante, qui n'a pas de sens, pour laquelle on n'a aucune reconnaissance, quand bien même on aura assez de temps pour le faire, ça peut paraître assez insupportable. On peut avoir l'impression d'avoir une charge de travail élevée puisque ce qu'on fait n'a pas de sens. Et puis la charge de travail évolue dans le temps, comme on l'a dit en introduction. Voilà, la charge de travail, on a vu que c'était une question d'actualité. Alors, il y a plein de raisons. Ça l'était déjà avant la crise sanitaire, mais ça l'est d'autant plus, notamment en raison de l'intensification du travail qu'on peut retrouver dans les enquêtes. C'est-à-dire, on sait que de ce que disent les personnes qui travaillent, c'est qu'on doit faire souvent plusieurs choses en même temps et qu'on est souvent interrompu. Donc, l'intensification se manifeste comme ça. On dépend aussi beaucoup du travail des autres et l'impression de devoir faire plus dans le même temps. Il y a des évolutions organisationnelles, notamment le flux tendu, même si c'est un petit peu moins à la mode là, depuis récemment. Mais c'est vrai que quand on supprime les stocks, que ce soit dans la production de services, mais surtout dans l'industrie, on supprime aussi les capacités à adapter, à faire varier la charge de travail en fonction des demandes externes. Les nombreux contextes de changement et de transformation dans lesquels sont les laboratoires, les outils numériques et les moyens de communication et d'échange des infos qui viennent aussi transformer la charge de travail, qui font qu'on est plus souvent interrompu, qu'on peut échanger beaucoup plus d'informations, qu'on est sollicitable tout le temps, qu'il y a un brouillage entre les sphères privées et puis les sphères professionnelles. Il y a aussi la question des évolutions juridiques, puisque pour les cadres au forfait jour notamment, c'est une obligation pour l'employeur d'évaluer la charge de travail, puisqu'il n'y a plus forcément de mesure du temps de travail. Bon, et puis tout ça a été encore plus bousculé par la crise sanitaire et le télétravail. Ce qu'on peut dire sur le télétravail, on nous pose beaucoup de questions sur la charge de travail et le management à distance et le télétravail. On s'est rendu compte que tout ce qu'on peut dire en matière d'action à conduire sur la charge de travail est d'autant plus vrai dans un contexte de télétravail, c'est-à-dire partager des règles collectives sur les niveaux de priorité,
sur ce qu'on doit faire en premier, sur le niveau de qualité attendu, sur les modalités de communication et d'échange entre les personnes. Tout ça, tout ce qui est vrai en présentiel l'est encore plus en télétravail, dans la mesure où on n'a plus de visibilité sur ce que font les uns et les autres et où la réalité de l'activité est encore moins palpable. Voilà, vous retrouverez tous ces éléments-là dans le kit. Juste pour vous dire, nous, la façon d'aborder la charge de travail et de l'analyser, ça se traduit aussi un petit peu de manière indirecte dans les cartes du jeu. On disait qu'on ne séparait pas la dimension psychique ou psychologique de la dimension physique, mais en fait, pour bien comprendre la charge et ce qui permet d'en parler en interne avec les différents acteurs, on l'a répartie en 3 grandes dimensions. La première dimension, c'est la charge prescrite. La charge prescrite, c'est quoi? En fait, c'est ce qu'on me demande de faire. C'est les objectifs qui me sont assignés, c'est le respect des procédures que je dois observer. C'est ce qu'il est prévu que je fasse et c'est ce qu'on attend d'un travailleur. Et puis, à cette charge prescrite vient s'ajouter entre guillemets la charge réelle. C'est finalement ce qu'on fait réellement, puisque, et heureusement, le travail ne se passe jamais comme prévu. Et il y a tout un tas de régulations, de soutien aux collègues, voilà, de façons de faire un peu détournées par rapport aux procédures, qui font que dans la réalité, la réalité ne correspond pas toujours à ce qui est prévu. Et quand il y a un gros écart entre les deux, entre ce qui est attendu ou ce qui est prescrit et ce qu'on fait, c'est là qu'il y a parfois des malentendus entre les personnes qui travaillent et puis les directions, les collaborateurs. Je n'ai dans le groupe tout à l'heure l'exemple de personnes qui traitent des dossiers et pour qui ce qui va être important, c'est de corriger toutes les fautes et d'avoir un dossier parfait. Et on dit, cette personne-là, je ne comprends pas, elle traite que 5 dossiers quand les autres en font 10 et pourtant elle dit qu'elle a une surcharge de travail. Oui, parce que pour la personne, elle a un niveau de qualité qu'elle s'impose qui est plus important et que peut-être que les autres. Et ce qui est important, c'est de pouvoir en discuter parce que c'est ce qui donne du sens à son travail. Et puis en plus, ça peut avoir comme conséquence qu'à cette personne-là, on va lui donner les dossiers les plus compliqués parce qu'elle sait qu'elle va les traiter d'une manière très approfondie. Voilà, donc c'est un exemple qui montre l'écart qu'il y a entre la charge prescrite et la charge réelle. Ces charges-là étant colorées, on va dire, par ce qu'on appelle la charge vécue. Donc, on pourrait associer la dimension un peu émotionnelle, c'est qu'est-ce qu'on ressent quand on fait son travail. Comme je disais tout à l'heure, si on fait une tâche qui paraît tout à fait inintéressante ou pour laquelle on n'est pas reconnu, on va avoir l'impression d'avoir potentiellement une forte charge de travail, quand bien même on aurait assez de temps pour le faire. Alors, l'intérêt de distinguer ces 3 dimensions de la charge de travail, c'est surtout de montrer qu'en fait, ça implique des acteurs qui sont différents et que la charge de travail, ce n'est pas uniquement une affaire de la relation collaborateur-manager, même si le manager a une place centrale à jouer parce que c'est lui qui connaît le mieux l'activité. Et pour autant, d'une part, c'est souvent les managers qui sont les plus touchés par eux-mêmes par la charge de travail, et d'autre part, ils n'ont pas toutes les marges de manœuvre pour pouvoir réguler la charge de travail. Et donc, on voit bien que les différentes dimensions de la charge, ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas les mêmes univers. Sur la charge prescrite, on peut avoir les directions, les financeurs. Sur la charge réelle, ça implique beaucoup plus ce qui se passe dans le travail avec les clients, les usagers, les bénéficiaires, les autres collègues, potentiellement les fournisseurs. Voilà, donc tout l'intérêt, c'est de mettre en discussion ces différentes dimensions-là pour pouvoir se fixer des règles collectives sur les différentes dimensions dont on a parlé. Donc nous, de la démarche pour intervenir sur la charge de travail, on la distingue, on la décrit en 2 étapes. Une première étape qui est vraiment importante, c'est de partager les attentes de la démarche et pourquoi est-ce qu'on souhaite traiter cette question de la charge de travail. Ce n'est pas toujours évident. Il peut y avoir des attentes et des représentations assez différentes. On se rend compte quand on intervient dans les entreprises que pour certains, les questions de charge de travail, ça va être pour manifester des questions de souffrance au travail ou des problèmes de nagement ou alors un sentiment d'inégalité dans la répartition de la charge ou un souhait de mise en conformité réglementaire ou alors il y a une transformation qui arrive et puis on voudrait un peu anticiper, on a des craintes sur les reports de charges qui vont en mettre la conséquence. Donc, c'est important de se dire pourquoi est-ce qu'on souhaite travailler sur cette question-là et qu'est-ce qu'on met derrière la charge de travail, qui est finalement une notion qui paraît assez simple, mais derrière laquelle on peut tirer beaucoup de fils. Et puis ensuite, on peut analyser et réguler la charge de travail en analysant donc, les activités au regard des 3 dimensions que vous avez. Vous avez un exemple dans le kit d'une activité analysée qui vous donne une dimension un peu opérationnelle. Et puis ensuite, on se donne les moyens de réguler la charge sur 3 niveaux d'action. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais 3 niveaux d'action de régulation. Le premier, c'est le suivi et l'évaluation, comment on fait pour mettre en visibilité l'activité réelle. Ensuite, on ajuste et on adapte, comment on est capable, quand il y a de la surcharge, on l'a vu tout à l'heure dans le groupe, comment est-ce qu'on peut réadapter les objectifs avec le manager, est-ce qu'on peut discuter de la qualité attendue.
Est-ce qu'il y a un mode dégradé qui est prévu quand il y a des absents? Et puis tenir compte de tout ça après dans la planification et dans l'anticipation quand on construit ces projets. Voilà. Bon, je vais très vite parce que le temps passe. Vraiment, vous avez tous les éléments dans le kit, donc n'hésitez pas après à le lire et à l'intégrer, à le consulter. Dernier point important, je pense, message à faire passer, ce qui est important, c'est que la charge de travail, ça doit s'intégrer dans les pratiques existantes et dans les pratiques de management, de pilotage de l'activité. Ça ne doit pas être un sujet qui est pris comme ça pour lui-même, de manière complètement indépendante, comme un risque à traiter. Sinon, ça ne fonctionne pas. Tout l'enjeu, c'est de pouvoir intégrer la régulation vraiment dans les pratiques et au plus près du fonctionnement des équipes. Voilà, Sandrine, j'ai essayé de faire Merci, très Charles. vite. C'était Après, très voilà, je ne sais pas par rapport au timing, s'il nous reste, condensé, peut-être je ça te va. laisse sur On la aura encore le présentation temps du kit. oui, on a encore le temps d'échanger un petit peu avec vous. Donc, Charles vous a présenté des éléments sur la charge de travail, mais ça fait partie effectivement d'un kit où il y a des fiches, différentes fiches qui vous aident à structurer une approche du sujet, avec notamment des idées reçues qui sont plutôt détaillées et qui permettent finalement de se dire attention, il y a quand même sur ce sujet-là pas mal de choses, pas mal de représentations qui circulent, qui ne permettent pas forcément de travailler correctement sur ces questions-là. Et puis après, d'autres fiches qui vont permettre de comprendre les mécaniques qui se mettent en place autour de la charge de travail et comment on va s'y prendre pour intervenir concrètement dessus. Alors, il y a une question sur comment on peut se procurer le site. Peut-être tu peux afficher. Alors, oui, tout à fait. Vas-y. Alors là, vous avez la description du… voilà, je crois qu'il est ici. Ici, c'est ça, hein, Sandrine, oui. Ouais. Voilà, vous avez le lien, vous aurez le document, j'imagine, à disposition. Oui. Et, sinon, en faisant une recherche web, tout simplement, ANACT, kit charge de travail, vous allez trouver très vite sur le web. Il est en accès gratuit, hein, le site. On vous demande juste qui vous êtes, de quelle fonction vous occupez, c'est pour nous, pour pouvoir faire et puis, vous pouvez vous procurer le jeu de cartes aussi. Alors, lui, il n'est pas gratuit, il n'est pas très cher, mais il faut bien financer les frais d'impression. Oui, c'est les coûts de fabrication. Hein, voilà. Donc, vous pouvez vous le procurer. Il y a du e-commerce sur le site de l'ANACT si vous voulez les cartes dans leur format papier. Alors, une question de Lucie. Quel conseil donneriez-vous pour que le jeu se déroule dans de bonnes conditions en interne à un service? On a toute une série de jeux qui sont construits exactement sur le même principe que celui-ci. Tous les essentiels, ils sont avec les 4 totems existants, satisfaisants, inexistants, etc. Et les cartes balayent le sujet de manière intégrale. Donc, il y en a sur les questions de management, sur la question de télétravail, sur la question d'égalité professionnelle. Je pense que si vous avez fait le premier pas, comme disait Charles, sur se mettre d'accord sur pourquoi on va discuter de ce sujet-là, comment ça va être intégré dans une stratégie globale de fonctionnement de l'équipe et de la structure. Ensuite, le jeu, il guide naturellement les échanges puisque les cartes sont neutres, elles ne sont pas pro ou contre certains items, elles amènent juste à se parler des situations de travail. Donc, le déroulement traditionnel, c'est effectivement de brasser les cartes, de mettre les totems, et puis le groupe va placer les cartes dans différents secteurs. Et certaines cartes vont amener la construction d'actions en s'appuyant sur des situations réellement vécues. À partir du moment où on est centré sur ces situations réellement vécues, qui permet d'illustrer pourquoi on a dit que c'était inexistant mais à développer ou existant mais insatisfaisant, en creux, on va voir finalement se dégager des pistes d'action qui seront à travailler, bien sûr, dans un second temps, mais ça se fait assez naturellement et ça vaut pour tous les jeux. Je ne sais pas si, Charles, tu vois quelque chose à… Ce qui est vraiment important, effectivement, c'est de fixer le cadre au sein de votre équipe. C'est pourquoi on fait ça et qu'est-ce qu'on va en faire, parce que derrière, ça suppose quand même qu'il y ait des actions qui vont être conduites ou des recommandations qui vont sortir de l'échange. Donc, il faut bien penser en amont de ce qu'on va faire. Et je prends un exemple. La question, elle se pose sur comment on va mettre en œuvre ce qu'on décide derrière. Et je prends un exemple sur, par exemple, les règles collectives sur l'usage des outils numériques. Ou les moyens de communication ou d'information. On peut très bien en discuter au sein d'une équipe pour se fixer des règles qui vont être locales entre collègues et qui vont être valables pour nous. Pour autant, il y a tout un tas de dispositifs ou de choses qui vont être
pouvoir être mises en place, mais qui vont relever plutôt de l'entreprise, enfin, du groupe, de la structure à laquelle on appartient, ou qui vont pouvoir faire l'objet potentiellement d'un accord. C'est qu'il peut y avoir différents niveaux, donc c'est bien voilà, d'anticiper, de savoir si on est au sein d'un service, ben, on va discuter, nous, de ce qu'on peut faire au sein du service, puis après, s'il y a des choses qui ressortent, qui peuvent être faites ailleurs, on les transmettra, mais il faut attention que le manager ou l'animateur ne se mette pas en difficulté voilà, par rapport à des éléments sur lesquels il n'aurait pas forcément la main. Donc, c'est juste bien fixer le cadre et l'usage qui sera fait des sorties de l'échange. Et c'est vrai que du coup, comme le jeu est centré sur la construction d'actions, il faut être clair sur l'intention. Et si on perçoit qu'il n'y aura pas de possibilité de travailler aucune action, être vigilant à est-ce que j'ouvre cet espace de discussion ou pas. Voilà, c'est un peu comme toutes les conversations qu'on va ouvrir sur des sujets qui sont importants. Mais si on n'est pas prêt à les transformer, comment on fait derrière? Comment on maintient la mobilisation des personnes qui auront exprimé leurs difficultés? C'est important de se poser la question en amont. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce kit, le jeu de cartes en lui-même, ou des remarques, des réactions? J'avance un petit peu juste pour vous remettre les visuels. Hop! Ah! Je suis allée trop vite. Donc, vous avez les liens qui sont disponibles ici. On vous enverra le replay ainsi que, du coup, dans le replay, vous aurez le support, mais on pourra vous envoyer le support également de manière à ce que vous puissiez le regarder plus tranquillement. Évidemment, on est à votre disposition pour répondre à toutes questions. Vous allez sur nos sites internet, vous pouvez entrer en contact avec nous. Il nous reste à vous remercier pour votre participation active à ces séances d'essais, de tests de ce nouveau-né de la gamme Les Essentiels. Et puis, moi, je remercie également Charles, Isabelle et Hélène d'avoir bien voulu m'accompagner sur ce web atelier. N'hésitez pas, s'il vous reste des questions, on reste connectés encore pour pouvoir y répondre. Ok, ben merci à tous et bonne journée. Ceux qui nous quittent. Bonne journée, à bientôt. Au revoir, bonne journée.